Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'actualité est riche en cette soirée, surtout depuis le penalty gate entre Kylian Mbappé et Neymar Junior. On va parler aussi des autres sujets, des départs, des arrivées, mais aussi des révélations qui viennent de sortir par l'équipe et par RMC Sport ce soir concernant Kylian Mbappé. Y a-t-il réellement un vrai problème Kylian Mbappé? On a vu beaucoup d'images ce week-end qui ont, on va dire, été vues sur les réseaux sociaux, qui ont filtré sur les réseaux Twitter, TikTok, Instagram, etc., où on voit vraiment et très clairement de la tension entre Kylian Mbappé et Neymar. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu vraiment de la tension entre les deux hommes depuis plus d'une semaine maintenant, et même depuis quelques mois on a vu des images comme quoi à l'entraînement ils étaient plus aussi complices que ça. Bon, maintenant, les dernières infos, les postos. Luis Campos s'est entretenu avec Neymar et Mbappé ce dimanche. Il leur a dit que leur comportement ne devait pas nuire au rendement de l'équipe et que le linge sale devait se laver en famille. Les deux joueurs ont admis à l'issue de la réunion que l'incident était clos. Est-il réellement clos? C'est ce qu'on veut bien nous faire croire, mais apparemment, ça n'est pas le cas. Alors Sergio Ramos a fait partie de ceux ayant eu un mot pour Neymar et Mbappé dès samedi soir après le match contre Montpellier, afin de faire retomber les tensions. Donc on voit très bien que Sergio Ramos est très important et prend de plus en plus d'ampleur dans le vestiaire. Ça c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Sergio Ramos lui aussi fait un très bon début de saison. En ce début de saison, il a presque fait plus de matchs que la saison dernière. Donc on espère voir le grand Sergio Ramos du Real Madrid pour cette saison. Mais voilà, je ne suis pas si sûr et certain que le dossier soit clos. Je pense qu'il va y avoir encore de la tension. Je ne l'espère pas pour le Paris Saint-Germain parce que c'est vraiment dommage. On commence vraiment la saison en fanfare. Mais il y a des choses qui sont assez bizarres. Comme Kylian Mbappé qui demande Rashford. Et Kylian Mbappé n'a pas démenti les informations comme quoi il a demandé le départ de Neymar. Ou il ne serait pas contre le départ de Neymar. Nasser Al-Khelaifi n'a jamais dit que Neymar resterait au Paris Saint-Germain. Luis Campos n'a jamais démenti les informations comme quoi Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Même si je pense que Neymar n'a aucune envie de quitter le Paris Saint-Germain. Et cette année, je pense que vraiment, ça lui a fait très mal Neymar de voir son président pas très bien parler sur lui, de voir Mbappé, son pote depuis 5 ans maintenant, demander son départ, que Luis Campos aussi ait regardé s'il y a des possibilités de se débarrasser de Neymar. Je pense que Neymar l'a très mal pris, mais cette fois, il l'a pris en montrant sur le terrain qu'il va tout donner et qu'il est peut-être meilleur que tous les joueurs réunis. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors, on fait une pause sur le dossier Mbappé. On y reviendra dans quelques minutes, les postos, en ce qui concerne les informations mercato. Pour Leandro Paredes à la Juventus, ce sera en principe un prêt avec option d'achat, à voir si celle-ci deviendra obligatoire ou non. Les négociations avancent. Le joueur a d'ores et déjà donné son accord au club italien. Moi, je ne suis pas d'accord pour un prêt. Soit tu donnes les 25 millions d'euros, soit il reste. À un moment donné, stop. Il faut arrêter avec les prêts. La Juventus de Turin n'a pas 25 millions d'euros à mettre sur Leandro Paredes, qui est quand même un milieu de terrain assez confirmé quand même, qui a pu servir à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain dans les grands matchs. Non, c'est bon. Faut être ferme maintenant. Faut être ferme. C'est soit 25 millions d'euros, soit Leandro Paredes reste. Ou à la rigueur, prêt avec option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros. Mais je ne suis pas d'accord pour que Paredes parte en prêt. Non, non. Nous, il faut toujours qu'on sorte le chéquier, il faut toujours qu'on sorte la carte bleue, et les autres, non. Non, à un moment donné, stop. Il faut montrer sa fermeté. D'ailleurs, au niveau de l'attaque, le Paris Saint-Germain a comme priorité Marcus Rashford. On attend la méga offre maintenant que va proposer le Paris Saint-Germain. Une offre de 70, 80 millions d'euros, on ne sait pas. On le saura très rapidement parce que dans 2 semaines, c'est la fin du mercato. Autre piste en attaque, Raphaël Leao. C'est à peu près le même prix aussi. Mais pour l'instant, Rashford reste la priorité au Paris Saint-Germain. Mais surtout, moi, la question que je me pose, très clairement, pourquoi le Paris Saint-Germain ne fait pas revenir Moïse Kean? Ou sinon, si tu es très intelligent, dans la transaction de Paredes plus Moïse Kean avec 10 millions d'euros, voilà. Paredes, tu l'échanges avec Kean et la Juve donne 10 millions d'euros, moi ça me va. Franchement, Moïse Kean, en une saison, il était même pas titulaire au Paris Saint-Germain, il a mis 18 buts, le gars. 18 buts en une saison. Il a mis des buts contre le Barça. Non, je suis désolé, mais à un moment donné, voilà, faut réfléchir. Après, je pense que le Paris Saint-Germain veut un vrai neuf, il nous explique, mais je suis désolé. Leao, Rashford, ce ne sont pas des vrais neufs. Ils peuvent jouer neuf, mais ils jouent souvent sur les côtés, à droite ou à gauche. Donc je ne comprends pas pourquoi ne pas faire revenir Moïse Kean, qui sera beaucoup moins cher que Rashford et Leao.
Et je suis désolé, Moise Kean est presque aussi fort que Rashford et Leao. Peut-être que Leao est plus fort en ce moment, mais Moise Kean, il a rien à envier à Marcus Rashford. Je suis désolé. En plus de ça, Moise Kean, il a seulement 22 ans, il connaît la maison, il a joué 1 an, il connaît le vestiaire, il connaît le supporter. Ce serait l'idéal de faire revenir Moise Kean. Mais bon, je ne comprends pas un petit peu la stratégie du Paris Saint-Germain sur le poste de numéro 9. En ce qui concerne les ventes, toujours. Accord entre le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort, excusez-moi. Accord entre le Paris Saint-Germain et Francfort, ça ira plus vite, pour le transfert d'Eric Junior Dina Ebimbe. Montant de l'opération 6 millions d'euros. Un pourcentage à la revente relativement haut est inclus dans le deal. Mais là, je suis désolé, c'est pas ce qu'on demandait. Et le Paris Saint-Germain a dit oui quand même à quelque chose qu'il ne le voulait pas. Donc voilà, peut-être que Campos est un peu meilleur que Leonardo au niveau des ventes, mais il n'est pas plus fort que lui pour l'instant. Il ne le démontre pas en tout cas. Antero Henrique non plus, parce que à la base, le PSG voulait 15 millions d'euros pour Dina Ebimbe. Après, ils sont descendus à 10, et ils n'ont même pas réussi à avoir 10, ni 9, ni 8, ni 7. Ce sera 6 millions d'euros pour Dina Ebimbe. Je suis désolé, c'est très très mal vendu. Après, bon, certes, il y a un pourcentage à la revente relativement haut et inclus dans le deal, c'est un moindre mal, mais je suis désolé, c'est mal vendu. Pour moi, c'est mal vendu. Alors, l'Athletic Bilbao offre un contrat de 2 ou 3 ans à Ander Herrera. Optimisme pour que l'opération se réalise. Il arriverait librement. Les différentes parties espèrent vite régler son départ du Paris Saint-Germain. Bon, au moins on se débarrasse des indésirables. C'est déjà mieux que rien. En ce qui concerne Thilo Kehrer, ça pourrait être le prochain départ. West Ham veut absolument le recruter et veut déjà l'avoir pour le match de dimanche. Donc Paris Saint-Germain demande 19 millions d'euros. Est-ce que West Ham donnera cette offre? En tout cas, on verra ce qui se passera. Mais voilà, au niveau des ventes, pour l'instant... Voilà, Kalimundo, 25 millions. Même pour moi, Kalimundo, 25 millions d'euros, pour moi, c'est mal payé. Parce que dans un autre club, Kalimundo aurait été vendu au moins 40, voire 50 millions d'euros. Surtout avec les 2 saisons qu'il vient de faire à Lens. Donc il y a toujours un problème au niveau des ventes au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. On espère que ça se réglera dans les prochains mercatos et dans les prochaines années. On revient, les postos, au dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Kylian Mbappé a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain de 3 années avec un salaire énormissime. On parle de 100 millions d'euros par an, avec 100 millions d'euros de primes à la signature par an aussi. Donc ce qui ferait un contrat à 600 millions d'euros en 3 ans, même si on n'a toujours pas eu la preuve de ces chiffres. Mais quoi qu'il en soit, on ne doit pas en être loin. Mais voilà, il y a eu des propos tenus sur la chaîne L'Équipe ce lundi en fin de journée par le journaliste Saber Defarge, qui nous cite: des promesses ont été faites à un joueur qui a prolongé alors qu'il était sur le départ pour le Real Madrid. Des promesses déjà pas forcément tenues, pas que sur les pénaltys, mais sur d'autres choses. Donc voilà, Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain, il a refusé le Real Madrid, on lui a promis des choses à Mbappé alors qu'il était sur le départ pour Madrid, des promesses déjà pas forcément tenues, pénalty mais pas que. Par exemple, au niveau du mercato, tout le monde n'est pas ravi des pistes ouvertes et concrétisées. Voilà. Donc apparemment Mbappé voulait Tchouaméni, voulait Ousmane Dembélé, voulait Paul Pogba, et on lui a donné Vitinha, on lui a donné Renato Sanchez, on lui a donné Hugo Ekitike, on lui a donné Nordi Mukiele. Bon, Mukiele, il n'était pas contre, mais les autres, il n'était pas forcément d'accord avec ça. Donc c'est pour dire que c'est réellement lui le propriétaire, mais pas vraiment. Le PSG ne s'est pas laissé faire. Voilà, le plus dur c'était... en fait, les promesses, c'est facile de dire des promesses dans la vie. Mais une fois que tu as signé, que tu peux plus revenir sur le contrat, bah maintenant, tu peux mentir. Et maintenant, le Paris Saint-Germain, en aucun cas, est obligé de tenir les promesses faites à Mbappé. Voilà, ils lui ont menti. Après, on ne sait pas s'ils lui ont vraiment menti. Mais je trouve dur Mbappé parce que voilà, Dembélé qui se blesse 3 fois sur 4, Pogba qui est complètement blessé, on ne sait même pas quand il va reprendre. Je suis pas sûr que le mercato d'Mbappé aurait été mieux que celui qui est en train de faire Luis Campos, parce que Renato Sanchez, premier ballon, premier but, Vitinha qui s'impose déjà comme un patron au milieu de terrain, Mukiele, très bonne alternative, joueur polyvalent qui peut jouer dans l'axe et à droite, et joueur français en plus de ça, Hugo Ekitike, 19 ans, 30 millions d'euros. Je suis désolé, je préfère le mercato de Campos que le mercato avait prévu Mbappé. Quoi qu'il en soit, Mbappé est un joueur exceptionnel et on espère que tous ces problèmes vont se régler très très vite et qu'on va vite reparler de football et qu'on va continuer sur cette dynamique de mettre 5-0 ou des 5-2, enfin 5 buts à chaque équipe, ce serait magnifique. Donc voilà les postos, il ne faut pas gâcher tout ça. En plus de ça, il y a un très gros match dimanche à Lille, donc voilà les postos. En tout cas, la piste Rashford est très très sérieuse. On attend maintenant l'offre que fera le Paris Saint-Germain à
Manchester United et surtout pourquoi le PSG veut Rashford et pourquoi le PSG rêve d'associer Rashford à Mbappé alors que tu as Neymar, Messi et Mbappé. Je pense pas que le PSG va mettre 80 millions d'euros ou 70 millions d'euros sur Rashford pour le mettre sur le banc. On sait que Manchester est intéressé par Neymar. On verra ce qui se passera. En tout cas, je pense pas que Neymar va accepter d'être le bras droit ou d'être l'esclave ou le donneur de ballon à Mbappé, ça c'est sûr et certain. Donc on verra ce qui se passera, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.